Je m'appelle Émilie. Pendant la majeure partie de ma vie, je ne me suis jamais considérée comme particulièrement religieuse. J'ai grandi dans un foyer où Dieu était reconnu mais jamais exploré en profondeur. Nous parlions de lui en passant, comme s'il était une figure lointaine qui observait de loin, mais jamais assez proche pour vraiment le savoir. La foi, pour moi, était comme un murmure discret en arrière-plan de ma vie présente, mais jamais quelque chose que je saisissais vraiment. En grandissant, j'ai développé une fascination pour la spiritualité, une soif de compréhension qui m'a amené à explorer différentes croyances et philosophies. J'avais soif de réponses sur la vie, la mort et les forces invisibles qui semblaient façonner notre existence. La réincarnation était une idée qui m'avait toujours intrigué, ou l'idée que la vie ne se termine pas simplement mais qu'elle se répète sans fin, nous permettant de revenir, d'apprendre et de grandir jusqu'à atteindre un état d'être éclairé. C'était une notion réconfortante, l'idée que les erreurs n'étaient pas définitives, qu'il y avait une infinité de chances de réussir. Mais malgré ma curiosité, je ne m'étais jamais vraiment demandé si c'était réel. C'était resté une idée aux lunes. Des nombreuses possibilités que j'avais envisagées mais que je n'avais jamais pleinement adoptées. Je croyais en la puissance curative de la nature. Chaque fois que la vie devenait trop chaotique, je trouvais du réconfort dans la nature sauvage, où le bruit du monde s'estompait et où un profond silence prenait le dessus. Les montagnes avaient toujours été mon refuge, leur présence imposante me rappelant quelque chose de plus grand que moi. Il y avait une sagesse tacite dans le bruissement des arbres, une paix inébranlable dans l'immensité du ciel. Chaque fois que je partais en randonnée seul, je ressentais une connexion silencieuse avec quelque chose au-delà des mots, quelque chose que je ne pouvais pas vraiment nommer. Ce jour-là, j'avais emprunté un sentier isolé, qui serpentait à travers une forêt dense avant de grimper vers des pics rocheux d'où l'on disait que la vue était à couper le souffle. La matinée avait été sereine, l'air vif emplissait mes poumons, l'odeur des pins et de la terre humide me réchauffait à chaque pas. Je n'avais aucune destination en tête, seulement le désir de marcher, d'exister dans l'instant présent, de me perdre dans la beauté du monde qui m'entourait. Les heures passèrent et le soleil baissa dans le ciel, sa lumière dorée se répandant à travers les branches. J'avais l'intention de faire demi-tour avant le crépuscule, mais quelque chose dans la tranquillité du lieu m'a poussé à avancer. Le temps me semblait sans importance ici, comme si je pouvais continuer à marcher pour toujours, libéré des responsabilités et des attentes de la vie quotidienne. Et puis, tout a changé. Je venais de franchir un gros rocher lorsqu'une douleur aiguë et fulgurante me traversa la cheville, une sensation si soudaine et violente qu'elle me coupa le souffle. C'était comme si le feu s'était enflammé dans mes veines, se propageant à une vitesse terrifiante. Je baissai les yeux et je le vis, un serpent, enroulé à quelques mètres de moi, les crocs toujours découverts, le corps tendu par les restes de son cou. La panique m'a envahi. J'avais déjà lu des articles sur les serpents venimeux, je connaissais les dangers qu'ils représentaient et la rapidité avec laquelle leur venin pouvait paralyser le corps. Mon pouls résonnait dans mes oreilles tandis que je reculais en titubant, ma respiration était irrégulière, mes mains tremblaient tandis que j'examinais la blessure. 2 petites piqûres, vives sûres. Ma peau pâle commençait déjà à gonfler. J'ai dû déménager. J'ai dû demander de l'aide. Mais alors que je me retournais, mes jambes se dérobèrent sous moi. Une vague de vertige s'abattit sur moi, ma vision se brouilla. Je respirais par à-coups, comme si mes poumons me lâchaient, refusant d'aspirer suffisamment d'air. Mes membres étaient lourds, insensibles. Je savais ce qui se passait, le venin prenait le dessus, paralysant mon corps un morceau à la fois. Je cherchais mon téléphone à tâtons, mais mes doigts ne m'obéirent pas. Mes forces s'affaiblissaient. Un épuisement profond et inéluctable s'installa en moi, plus lourd que tout ce que j'avais jamais connu. J'étais en train de mourir. Mais ensuite, quelque chose d'inattendu s'est produit. La peur s'est dissipée, remplacée par un calme inquiétant et inébranlable. La douleur s'est estompée, le poids de mon corps s'est allégé et soudain, j'ai eu l'impression de flotter. La forêt autour de moi, le sol sous mes pieds, la lumière déclinante du soleil, tout cela est devenu lointain, presque irréel, comme si cela ne m'appartenait plus. Et puis, je me suis vu. J'étais allongé sur le sol, immobile, le visage pâle, la poitrine à peine soulevée. Je regardais mon propre corps. Mais comment? Comment pouvais-je être ici, suspendu au-dessus de moi-même, voyant tout avec une clarté parfaite? Je n'avais pas l'impression de rêver. Au contraire, cela me semblait plus réel que tout ce que j'avais pu vivre jusqu'alors. J'aurais dû avoir peur. J'aurais dû paniquer à la vue de ma propre forme sans vie. Mais au lieu de cela,
une chaleur indescriptible m'entourait, pas de chaleur, pas de froid, mais quelque chose au-delà de la sensation. C'était comme si j'étais enveloppé dans une étreinte invisible, tenu par quelque chose ou quelqu'un que je ne pouvais pas voir, mais dont je savais instinctivement qu'il était là. Je me sentais attiré, non par la force, mais par une présence indéniable. Plus je m'enfonçais dans cette nouvelle réalité, moins mon existence terrestre comptait. Le monde que j'avais connu, les arbres, les montagnes, même la douleur commençait à se dissoudre dans le néant. Puis, j'ai vu la lumière. Ce n'était pas seulement de la lumière, c'était vivant. Cela pulsait, respirait, irradiait une présence si bouleversante et pourtant si familière. Cela n'existait pas simplement, cela m'appelait, me touchait, me remplissait d'une paix qui était au-delà des mots. Une voix résonna dans l'immensité, forte mais douce, puissante mais débordante d'amour. Ce n'était pas le son que je connaissais, il résonnait en moi, parlant directement à mon âme. Il m'a appelé par mon nom, non pas comme les gens l'avaient dit auparavant, mais d'une manière qui m'a fait me sentir complètement connu. Et à ce moment-là, la lumière devant moi a changé, prenant forme. Une silhouette apparut, plus brillante que le soleil, mais pas aveuglante. Majestueuse, mais pleine de chaleur. Dès que je l'ai vue, j'ai su. C'était Jésus. Il se tenait devant moi, plus réel que tout ce que j'avais jamais rencontré. Sa seule présence faisait taire toutes les questions que je m'étais posées, tous les doutes, toutes les pensées vagabondes. Ses yeux ont croisé les miens et, à cet instant, j'ai ressenti ce que cela signifiait vraiment d'être vu. J'ai passé ma vie à chercher la vérité, le sens, quelque chose en quoi croire. J'ai exploré des idées, des théories et des philosophies, dans l'espoir de parvenir à une compréhension de ce qui se trouvait au-delà de ce monde. Mais maintenant, debout devant la source de toute vérité, j'ai réalisé quelque chose de profond. Je n'avais jamais cherché de réponse. Je le cherchais. Sa présence n'était pas seulement quelque chose dont j'étais témoin, c'était quelque chose qui m'enveloppait, imprégnant chaque fibre de mon être. L'amour, la vérité et la puissance émanaient de lui d'une manière qui défiait les mots, mais qui ne ressemblait en rien à ce que j'avais pu imaginer. Ce n'était pas la figure immobile et lointaine des tableaux ou des histoires à voix basse. Il était vivant, plus réel que tout ce que j'avais jamais connu. Sa présence était écrasante, imposante et si immense que mon âme tremblait sous son poids. Quand ses yeux ont croisé les miens, une force indescriptible m'a submergé. À cet instant, j'étais complètement exposé, dépouillé de toute prétention. Ce n'était pas seulement mes actes ou mes paroles qui étaient exposés devant lui, c'était tout, chaque pensée que j'avais entretenue, chaque secret que j'avais enfoui au plus profond de moi, chaque désir, chaque peur. Il n'y avait aucune dissimulation, aucune excuse, aucune couche pour me protéger de son regard. C'était comme s'il avait vu la totalité de mon existence en un seul instant, chaque choix que j'avais fait, chaque question que je m'étais posée, chaque fois que j'avais cherché un sens à des endroits qui ne me laissaient que vide. Pourtant, il n'y avait aucun jugement dans son expression. Aucune colère. Seulement la vérité. Une vérité si absolue qu'elle rendait toutes mes justifications dénuées de sens. Avant que je puisse comprendre pleinement ce qui se passait, avant que je puisse formuler une seule pensée, il parla. Ces mots, bien que prononcés à voix basse, avaient une force qui résonnait en moi comme le rugissement d'un grand océan et le murmure d'une douce brise en même temps. Savez-vous pourquoi vous êtes ici ? Ce n'était pas seulement une question, c'était une invitation. Une invitation à affronter la réalité, à dépasser les illusions autour desquelles j'avais construit ma vie. J'ai essayé de parler, mais les mots restaient coincés dans ma gorge. Mon esprit tournait. Étais-je mort ? Était-ce un jugement ? Était-ce le paradis ? Tout au long de ma vie, j'ai nourri d'innombrables théories sur l'au-delà. J'ai envisagé la réincarnation, la croyance selon laquelle je reviendrais encore et encore, avec des chances infinies de corriger mes erreurs, d'atteindre quelque chose de plus grand, de plus pur. Il était réconfortant de penser que la vie était un cycle sans fin, qu'il y avait toujours une autre opportunité, que rien n'était jamais vraiment définitif. Mais maintenant, debout devant celui qui avait créé toute chose, je ressentais quelque chose de nouveau, la certitude. Une certitude profonde et indéniable que j'étais ici pour apprendre la vérité. J'ouvris la bouche pour répondre, mais avant que je puisse prononcer un mot, Jésus leva la main. Et en un instant, tout autour de nous changea. L'étendue lumineuse dans laquelle nous nous trouvions se courba et tourbillonna, comme si le temps lui-même se repliait, dévoilant quelque chose qui était caché au-delà du voile de ma compréhension.
Soudain, je ne me trouvais plus simplement devant Jésus, mais au cœur d'une révélation. La lumière qui m'entourait se dissolvait dans un vaste espace ouvert. Mais il n'était pas vide. Des visions se déroulaient devant moi, vastes et infinies, révélant des scènes de vie, de mort et de la quête infinie de sens de l'humanité. Je n'étais plus lié par le temps, j'étais en dehors de lui, observant l'histoire se dérouler avec une clarté que je n'avais jamais connue. J'ai vu des civilisations anciennes, des gens rassemblés autour de feux vacillants, chuchotant sur les mystères de la mort. Certains croyaient que l'âme disparaissait simplement dans le néant, cessant d'exister. D'autres imaginaient de grandioses vies après la mort où les morts survivaient comme de simples échos d'eux-mêmes. Et puis, j'ai vu émerger une croyance qui m'avait toujours intrigué, la réincarnation. Dans différentes cultures, ce système a pris de nombreuses formes. Certains croyaient que les âmes renaissaient sans cesse, progressaient vers l'illumination, se perfectionnaient au fil d'innombrables vies. D'autres le voyaient comme un système cosmique de récompense et de punition, ceux qui vivaient bien reviendraient sous une forme plus grande, tandis que ceux qui trébuchaient seraient jetés dans une vie de souffrance. Même si les détails variaient, une chose restait la même, l'humanité était en quête. En quête de réconfort. En quête de réponse. En quête d'un moyen d'apaiser la peur profonde et tenace que la mort puisse être la fin ou pire, qu'elle puisse ne pas l'être. Je pouvais sentir le désespoir derrière ces croyances. Ce n'étaient pas de simples idées, c'étaient des boucliers, construits pour se protéger contre l'inconnu. Et en observant, j'ai reconnu quelque chose d'étonnant. J'étais l'un d'entre eux. Je m'étais accroché à l'idée de la réincarnation parce qu'elle rendait la vie moins urgente. S'il y avait toujours une autre chance, les erreurs n'étaient pas si lourdes, les regrets n'étaient pas si définitifs. Il y avait toujours plus de temps, toujours une autre occasion de faire les choses correctement. Mais alors Jésus parla. Et avec seulement quelques mots, il a brisé les fondements de tout ce en quoi je croyais. Il cherche la vérité, mais il la cherche au mauvais endroit. Sa voix ne portait aucune colère, aucune accusation, seulement la vérité pure et indéniable. Une vérité qui dépassait toutes les illusions, toutes les tromperies réconfortantes, tous les faux espoirs que j'avais pu nourrir. Je me tournai vers lui, le cœur battant. La question brûlait dans mon âme, exigeant d'être posée. La réincarnation est-elle réelle? Au moment où les mots ont quitté mes lèvres, la vision devant moi s'est transformée. Je n'observais plus l'histoire, j'étais témoin de quelque chose de plus profond, le dessein divin. J'ai vu la création, non seulement du monde, mais de l'âme elle-même. Et pour la première fois, j'ai compris. Dieu n'a pas façonné les âmes pour qu'elles soient recyclées, effacées, réinitialisées. Chaque âme a été formée de manière unique, intentionnelle, dans un but éternel. Elle ne sera jamais refaite. Elle ne sera jamais remplacée. Puis, j'ai vu ce que je n'avais jamais voulu voir. La réincarnation ne faisait pas partie de son projet. C'était une déformation de la vérité, une fausse croyance conçue pour empêcher les gens de rechercher ce qui comptait vraiment. Elle a pris le désir d'éternité et la conscience profonde et innée que nous avons été créés pour quelque chose au-delà de cette vie et l'a transformée en un cycle sans fin, qui nous détournait de la réalité de Dieu. Au lieu de le chercher, les hommes ont cherché leur propre voie. Ils se sont convaincus qu'ils pourraient se perfectionner avec le temps, qu'ils pourraient racheter leurs propres erreurs, qu'ils n'avaient pas besoin d'un sauveur, car ils pouvaient toujours essayer à nouveau. Mais cela n'a jamais été réel. Il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a qu'une seule vie. Une seule âme. Une seule éternité. Un silence pesant s'abattit sur moi. Mon cœur se serra tandis que le poids de cette vérité s'installait au plus profond de moi. Comment tant de gens ont-ils pu être trompés? Comment une idée aussi répandue pouvait-elle être aussi fausse? Jésus, connaissant mes pensées, parla à nouveau. L'ennemi n'a pas besoin de vous faire rejeter Dieu d'emblée. Il a seulement besoin de vous faire croire que vous avez plus de temps. Ces mots m'ont frappé comme un éclair. Je les ai ressentis au plus profond de mon être. Temps. Cela a toujours été la tromperie. La réincarnation murmurait le mensonge selon lequel le temps était sans fin, que les choix n'étaient jamais définitifs, qu'il y avait toujours un autre lendemain pour arranger les choses. Mais Jésus me montrait une vérité terrifiante, il n'y a pas de plus tard. Je me tournai vers lui, ma voix à peine murmurait. Et alors, qu'arrive-t-il à ceux qui n'ont pas de seconde vie? Que arrive-t-il à leur âme? Au moment où la question a quitté mes lèvres, la vision autour de nous a changé une fois de plus. Et ce que Jésus m'a montré ensuite allait tout changer.
Ce n'était pas du tout comme je l'avais imaginé. J'avais toujours imaginé la réincarnation comme un cycle doux et sans fin, vie après vie, chacune étant un nouveau départ, une occasion de grandir, d'apprendre, de faire les choses correctement. Mais ce dont j'étais témoin a brisé tout ce que j'avais cru. J'ai vu des âmes quitter leur corps, s'élever au-dessus de la terre, se diriger vers quelque chose qui dépassait de loin la compréhension humaine. Pourtant, elles ne revenaient pas. Elles ne recommençaient pas. Il n'y avait pas de reprise, pas de deuxième tentative, pas de possibilité de répéter ce qui n'avait pas été fait. Chaque âme n'avait qu'une seule destination, soit dans la présence rayonnante de Dieu, soit loin d'elle. J'ai regardé avec émerveillement certaines âmes pénétrer dans une lumière si pure, si écrasante, que mon esprit pouvait à peine comprendre son éclat. C'étaient celles qui avaient cherché Dieu, qui avaient placé leur confiance en lui, qui avaient choisi la vérité plutôt que l'illusion. Elles n'avaient pas été renvoyées dans une autre existence. Elles étaient complètes. Elles avaient atteint l'éternité à laquelle elles étaient destinées depuis toujours. Mais ensuite, j'ai vu les autres, ceux qui se sont détournés. Non pas parce qu'ils y étaient contraints, ni parce que Dieu les rejetait, mais parce qu'ils avaient passé leur vie à le rejeter. Certaines de ces âmes ont lutté contre l'attraction, leur essence remplie de regrets, de tristesse et de désespoir. Pourtant, quelle que soit leur résistance, elles ne pouvaient pas changer ce qui avait déjà été décidé. Elles avaient vécu sans chercher Dieu, sans chercher à l'atteindre quand elles en avaient l'occasion. Et maintenant, au moment le plus important, il n'y avait plus aucun lien pour les sauver. Et à cet instant, j'ai compris. La réincarnation n'était pas seulement fausse, c'était une tromperie dangereuse. Ce n'était pas seulement une illusion, c'était un mensonge qui avait égaré d'innombrables âmes, les persuader qu'elles avaient tout le temps du monde. Qu'il y aurait toujours une autre vie, une autre chance, un autre chemin à suivre. Mais la vérité était bien différente. Il n'y avait qu'une seule vie. Une seule âme. Une seule éternité. Je me suis tourné vers Jésus, mes pensées tourbillonnaient, mon cœur battait fort. C'était trop. Comment tant de gens ont-ils pu croire en quelque chose d'aussi profond et se rendre compte que c'était faux? Comment des vies entières ont-elles pu être construites sur l'hypothèse qu'elles auraient une autre chance, sans jamais se rendre compte que le temps leur échappait? Jésus a croisé mon regard avec une expression pleine de tristesse, mais aussi d'un amour inébranlable. Il avait vu mes questions avant même que je ne les pose. Et puis, d'une voix qui m'a fait froid dans le dos, il a dit, « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Les mots résonnaient en moi, résonnant dans mon âme comme une cloche sonnant au loin. J'avais déjà lu cela auparavant. Je l'avais vu écrit dans les Écritures. Mais je l'avais rejeté, ignoré, convaincu que c'était trop rigide, trop définitif, trop différent du Dieu miséricordieux en qui je voulais croire. Mais debout ici maintenant, regardant l'éternité se dérouler sous mes yeux, je ne pouvais plus nier ce que je n'avais jamais voulu admettre. La vérité était devant moi depuis le début. Toute ma vie, je me suis accroché à l'idée que les gens avaient plus de chance. Que si quelqu'un faisait des erreurs dans cette vie, il aurait une autre chance dans la suivante. Que s'il ne trouvait jamais Dieu, il aurait une autre chance, un autre chemin, une autre existence pour le chercher. Que, d'une manière ou d'une autre, tout finirait par s'arranger. Mais maintenant, j'ai vu la vérité. Il n'y a pas eu d'éventuel. Il n'y avait que maintenant. Une vie. Une âme. Une éternité. Et mon cœur souffrait pour tous ceux qui marchaient encore sur la terre, croyant qu'ils avaient une éternité pour trouver la vérité. Combien d'entre eux ont-ils tardé à chercher Dieu, pensant qu'ils avaient un temps illimité? Combien d'entre eux ont vécu dans l'insouciance, pensant pouvoir régler les problèmes dans une autre vie, sans jamais se rendre compte que leur temps était compté? Je me suis tourné une fois de plus vers Jésus, le désespoir dans la voix. Et ceux qui n'ont jamais entendu la vérité? Et ceux qui ont été trompés? Y a-t-il un espoir pour eux? Au moment où j'ai posé la question, tout a changé autour de moi. Jésus ne m'a pas simplement répondu avec des paroles. Il m'a montré. Et ce que j'ai vu ensuite m'a envoyé un autre frisson dans le corps. Le monde m'est apparu, non pas tel que je l'avais connu, mais tel qu'il était réellement. Un endroit noyé dans la tromperie. Un endroit où les gens s'accrochaient à de fausses croyances, non par malveillance, mais par peur. La peur de rendre des comptes. La peur du jugement. La peur d'admettre que leurs choix dans cette vie ont eu une importance éternelle.
J'ai vu combien de personnes ont adopté la réincarnation parce qu'elle était réconfortante. Cela a effacé l'urgence. Rien ne semblait définitif. S'ils échouaient, ils pouvaient réessayer. S'ils faisaient des erreurs, ils pouvaient les corriger plus tard. S'ils ne trouvaient jamais Dieu, ils pouvaient le chercher dans une autre existence. C'était une croyance qui permettait aux gens de vivre sans souci, sans responsabilité, sans conséquences. Mais tout cela n'était qu'un mensonge. Et puis Jésus parla, sa voix lourde de tristesse, mais inébranlable dans sa vérité. Cette croyance a volé l'éternité à beaucoup. Et je l'ai vu. J'ai vu des âmes atteindre le moment de la mort, s'attendant pleinement à revenir, croyant avec une certitude absolue qu'elles se réveilleraient dans un autre corps, une autre vie, à un autre moment. Mais ils ne l'ont pas fait. Au lieu de cela, ils se sont retrouvés devant la vérité, devant l'éternité. Et à ce moment terrible, alors que la prise de conscience les submergeait, leurs visages se remplirent de choc, de regret et de peur. Ils ont passé toute leur vie à croire qu'ils avaient plus de temps. Et maintenant, il n'y avait plus de temps. J'avais envie de détourner le regard, de fermer les yeux, de faire comme si je n'avais pas vu ce que je venais d'observer. Mais Jésus ne m'a pas laissé faire. Il fallait que je voie, il fallait que je comprenne. La réincarnation n'était pas seulement un mensonge, c'était l'une des plus grandes tromperies jamais infligées à l'humanité. Parce qu'il a fait la seule chose que l'ennemi désirait le plus, il a fait en sorte que les gens retardent la recherche de Dieu. Et c'est tout ce qu'il a fallu. J'ai vu d'innombrables âmes qui auraient pu être sauvées, qui auraient pu se tourner vers Dieu, qui auraient pu recevoir la vie éternelle avec lui, mais qui ne l'ont jamais fait. Non pas parce qu'ils l'ont rejeté catégoriquement, mais parce qu'ils pensaient qu'ils avaient le temps. Une autre chance. Une autre vie. Une autre opportunité de trouver la vérité. Et lorsqu'ils se rendirent compte qu'ils avaient été trompés, il était trop tard. Je me suis tourné vers Jésus, le cœur battant, l'âme criant. Mais ils ne savaient pas. Ils croyaient vraiment. N'y a-t-il aucun espoir pour eux? Ses yeux, remplis de tristesse, rencontrèrent les miens. Ils ont choisi de croire un mensonge plutôt que de chercher la vérité. J'appelle chaque âme, mais beaucoup ignorent ma voix parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas encore besoin de moi. Je voulais argumenter, plaider, exiger qu'il y ait une autre solution. C'était tellement injuste. Mais ensuite, il m'a montré autre chose. Un groupe de personnes différents. Ceux qui avaient cherché la vérité, même quand c'était difficile. Ceux qui avaient posé des questions. Ceux qui avaient prié. Ceux qui avaient sincèrement demandé que Dieu se révèle. Et il l'a fait. Jésus s'est retourné vers moi. Ceux qui me cherchent me trouveront. Ceux qui écoutent ma voix ne seront pas trompés. Et j'ai compris. Des larmes coulaient sur mon visage. J'ai passé une grande partie de ma vie à croire un mensonge. Mais maintenant, je connaissais la vérité. Et je savais que je devais le partager. Alors que Jésus leva la main, la vision changea une fois de plus. Fini les images de tromperie, d'âmes perdues dans le regret, et les dangers de croire en une vie sans fin. Maintenant, devant moi, il y avait quelque chose d'entièrement différent. Quelque chose de plus beau que ce que j'avais jamais imaginé. Devant moi s'étendait une étendue infinie de lumière rayonnante, pas dure ni aveuglante, mais chaleureuse et enveloppante, emplie d'un amour si profond qu'il atteignait les recoins les plus profonds de mon être. C'était le paradis, mais pas seulement la version vague et imaginaire à laquelle j'avais cru autrefois. Non, c'était réel, si réel que le monde que j'avais connu me semblait n'être qu'un rêve fugace, une simple ombre de l'existence réelle. J'ai vu des âmes se tenir en présence de Dieu, non pas comme de simples volutes d'énergie, mais pleinement vivantes, complètement en paix, libérées de la tristesse, de la douleur ou du regret. Elles n'attendaient pas une autre vie, n'étaient pas prises dans un cycle sans fin de retour. Elles étaient arrivées. Elles étaient chez elles. Les larmes me montèrent aux yeux tandis que je les regardais. C'était pour cela que nous avions été créés. Pas pour la réincarnation. Pas pour la lutte épuisante consistant à revenir constamment, à essayer de réparer les morceaux brisés des vies passées. Non, nous étions destinés à la restauration, au retrouvailles, à l'achèvement. À côté de moi, Jésus marchait en silence, sa présence à la fois écrasante et douce, puissante et paisible. Il n'y avait ici aucune peur, aucune confusion, aucun doute. En sa présence, tout prenait simplement un sens. J'ai vu ceux qui avaient vécu leur vie dans la foi éprouver à présent une joie si profonde, si dévorante,
qu'aucun mot ne pourrait jamais la décrire. Ils n'étaient pas des esprits sans but, dérivant dans un royaume sans forme. Ils étaient vivants, plus vivants qu'ils ne l'avaient jamais été dans leur existence terrestre. J'ai vu des êtres chers réunis, leur rire résonnant dans l'air comme la plus douce des musiques. Mais c'était plus que du bonheur. C'était un accomplissement. C'était tout ce que le cœur humain avait toujours désiré sans jamais pouvoir vraiment saisir au monde. Et puis, en un instant, j'ai compris quelque chose de si profond que mes genoux ont presque cédé sous moi. C'était la vérité. C'était cela, la vie. Pas un cycle sans fin de retour, pas une nouvelle chance de réessayer dans un autre corps, à une autre époque, dans une autre vie. Non, juste cette vie unique, destinée à être vécue pleinement, avec amour, avec un but, avec Dieu. Ma voix tremblait tandis que je me tournais vers Jésus. Pourquoi quelqu'un choisirait-il autre chose? Pourquoi quelqu'un courrait-il après des mensonges alors que c'est ce que tu proposes? Ses yeux, emplis à la fois d'un amour incommensurable et d'une profonde tristesse, ont rencontré les miens. Je ne souhaite pas qu'aucun se perde, mais beaucoup ne me cherchent pas, le poids de ces paroles m'a écrasé. Ce n'est pas que Dieu rejetait les gens. Ce n'est pas qu'il leur cachait la vérité. C'est que beaucoup refusaient tout simplement de le chercher. Je l'ai vu si clairement maintenant, des gens passent leur vie à courir après des choses temporaires, se persuadant qu'ils ont tout le temps du monde. Ils ignorent la voix qui les rappelle, distraits par tout sauf la seule chose qui compte vraiment. Et j'étais l'un d'entre eux. J'avais toujours cru qu'il y avait toujours du temps libre, que si je ne réussissais pas bien dans cette vie, je pourrais y remédier dans une autre. Que rien n'était définitif. Et ce faisant, j'avais gaspillé une grande partie du temps qui m'avait été donné. Jésus posa une main sur mon épaule. Son toucher était ferme, sa voix à la fois ferme et pleine de grâce. Il n'est pas trop tard. Vous avez vu la vérité. À vous de choisir ce que vous voulez en faire. Je me suis tourné vers la beauté du paradis, le cœur brisé. Je ne voulais pas partir. Comment le pouvais-je? Comment pouvais-je m'éloigner de ce lieu de paix parfaite, d'amour parfait? Mais ensuite, j'ai vu dans les yeux de Jésus une certitude inébranlable. Une certitude. Mon séjour ici n'était pas encore terminé. Et puis, il a prononcé des mots qui ont fait frissonner mon âme. Il est temps. Quelque chose a changé en moi. Une attirance profonde et indéniable. Je n'étais pas prête. Je voulais rester. Mais j'ai compris. J'ai regardé en arrière une dernière fois où les âmes rayonnant de joie éternelle, la beauté écrasante de cet endroit, l'amour qui en remplissait chaque partie et j'ai su. Ce n'était pas la fin. C'était le début. La vraie vie. La vie pour laquelle nous avons tous été créés. La vie que personne ne devrait manquer parce qu'il a passé sa seule chance à croire en quelque chose qui n'a jamais été réelle. On m'avait donné la vérité. Et maintenant, je devais le partager. Jésus leva la main et, en un instant, la lumière autour de moi commença à s'estomper. La paix du ciel s'est évanouie alors que je me sentais attiré en arrière vers quelque chose de froid, de lourd, de douloureusement familier. Une secousse soudaine. Je me suis réveillé en sursaut. Une force m'avait arraché à l'étreinte du ciel, m'attirant vers le bas, dans le monde que j'avais autrefois connu. Non. Je ne voulais pas y aller. Une profonde tristesse m'envahit à l'idée de quitter cet endroit, de m'éloigner de la présence écrasante de Jésus. Comment pourrais-je revenir dans un monde qui me semblait soudain si petit? Si sombre? J'avais envie de crier, de le supplier, s'il te plaît, laisse-moi rester. Laisse-moi rester là où il n'y avait ni souffrance, ni peur, ni incertitude. Ici, où l'amour était pur. Là où la vérité était indéniable. Là où tout avait du sens. Je n'avais jamais connu une telle paix auparavant. Je ne l'avais même jamais imaginée. Et maintenant, l'idée de la perdre faisait trembler mon âme. Mais Jésus connaissait mon cœur. Il a vu chaque supplication non exprimée. Son regard exprimait de la tristesse, mais aussi quelque chose de plus profond, la certitude. Il savait ce que je voulais. Mais il savait aussi ce dont j'avais besoin. Vous avez une mission. Au moment où il a parlé, tout a changé. La lumière a commencé à faiblir. Le poids de mon corps terrestre est revenu, me pressant comme une ancre. Et puis la chute. À un moment donné, j'étais en présence de Dieu, entouré de lumière, de chaleur et d'amour. L'instant d'après, je dégringolais,
plus vite que je ne pouvais l'imaginer. Ce n'était pas douloureux, mais c'était écrasant. Le poids de l'existence m'a frappé d'un coup. Et puis, avec un dernier claquement sec et brutal, j'étais de retour. Douleur. Froid. Faiblesse. L'odeur de la terre et du pain. La dure réalité de mon corps, tremblant et fragile, encore sous le coup du venin qui avait failli me coûter la vie. Pendant un moment, je n'ai pas pu comprendre ce qui s'était passé. Est-ce que cela avait été réel? Est-ce que je me suis vraiment tenu devant Jésus? Avais-je vraiment vu la vérité sur la vie, sur l'éternité, sur la réincarnation? Puis, les souvenirs ont afflué, nets, clairs, gravés dans la fibre même de mon âme. Oui. C'était réel. Plus réel que tout ce que j'avais jamais connu.